Bienvenue. Vous savez, le bonheur commence avec vous, pas avec des amis, pas avec un emploi, pas avec des amis, pas avec une autre personne. Le bonheur commence avec vous-même. C'est votre manière de vous aimer personnellement qui fait de vous une personne heureuse. Et si vous choisissez d'être une personne heureuse, certainement vous allez durer sur terre. Vous allez certainement laisser les frustrations, les énervements, les prises de tête. Et vous allez vous concentrer sur vous-même et surtout sur vos objectifs. Et ça, c'était une citation de Mandy Hall que je voulais partager avec vous afin de pouvoir ouvrir le bal et installer et planter le décor correctement avec votre émission Shop and Shop. C'est l'arrêt des bonnes opportunités et des bons plans, les informations utiles du moment. Et pour commencer, vous savez très bien qu'on ne pourra commencer cette aventure sans de la bonne bouffe. Et comme moi je suis une grosse bouffeuse, je vous propose quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. D'abord, on va faire un tour et on revient juste après pour voir la surprise. Menu du jour. Alors, je vous propose aujourd'hui un menu. Je sais que si vous êtes africain, que ce soit de l'Afrique de l'Est ou ailleurs, vous devez pouvoir connaître ce menu-là. Ça s'appelle de la sauce graine, qu'on appelle dans notre jargon, ici au Bénin, dékounousounou. Alors, aujourd'hui, ensemble, on va préparer le dékounousounou. Alors, quel ingrédient il nous faut d'abord pour préparer le dékounousounou? Il nous faut d'abord 1 kg de poulet nettoyé, coupé en gros morceaux, bien sûr, une boîte de crème de palme, ou bien vous pouvez donc faire l'exercice chez vous à la maison. Vous allez bouillir les noix de palme, vous allez piler, vous allez extraire donc le jus et vous allez jeter voilà le reste. Il nous faut également du crevette pour ceux qui aiment bien que le dékounousounou soit bien guindé, si vous voulez en 18 pièces ou en 7 pièces. Voilà. Il vous faut également des oignons. Vous pouvez en choisir 2 ou 3, ça dépend bien sûr de la grosseur. Il faut des tomates fraîches coupées en dés pour bien sûr le décor final. Il vous faut des gousses d'ail, selon bien sûr la contenance. Il nous faut du sel au goût, il nous faut du piment, du poivre noir. Il nous faut 2 bouillons. Vous pouvez donc laisser le bouillon si vous n'êtes pas du tout bouillon. Vous pouvez laisser, voilà, ça ne va pas du tout affecter la qualité et la saveur de votre mets. Mais il nous faut également 1 litre d'eau. Mais quand on dit 1 litre d'eau, n'ayez surtout pas peur. Ça dépend également de la contenance et du nombre de personnes qui va manger cela. Il nous faut après, ça c'est facultatif, un bouquet de câblé. Vous savez, il y a des épices qui entrent bien sûr en compte pour la cuisson. Maintenant, vous utilisez les épices que vous connaissez. Vous pouvez utiliser le curcuma, le gingembre, l'ail, le poivre, si vous voulez. Alors, je suis pour la circonstance pour vous préparer cette sauce graine appelée le dékounousounou avec 2 grosses personnalités qui vont m'aider dans la réalisation de mon objectif. Alors, de ce côté, j'ai monsieur que nomme Yves. Il est maître d'hôtel. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien madame, je vais bien. Alors, et de l'autre côté, j'ai monsieur Ulrich Azongbe. Lui, il est enseignant à l'école supérieure, dans une école supérieure. Bonjour monsieur Ulrich. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Alors, c'est parti pour la sauce. Alors, déjà notre sauce, qu'est-ce qu'il nous faut? On va commencer par monsieur Yves. Et comme tous les ingrédients sont déjà rassemblés, Oui. et je pense qu'il faut mettre la pulpe qui est recueillie dans une casserole. D'accord. Et la mettre sur le feu. D'accord. Ajouter ensuite les ingrédients. Les ingrédients. Et en parlant d'ingrédients, qu'est-ce qu'on va ajouter, monsieur Ulrich? De la tomate écrasée. La tomate écrasée. L'ail. De l'ail. Oui. L'oignon écrasé aussi. L'oignon écrasé, oui. Oui. Maintenant, on va laisser encore un peu. Oh là là. Lui là, il fait des allers-retours à la cuisine. Et ensuite, après les ingrédients. Après les ingrédients. Et une fois que la sauce est en train de bouillir, il faut veiller à l'huile qui vient en surface. Ah, ok. Et l'enlever parce que l'huile n'est pas très très bonne pour la santé. Parfois il y en a de trop. Donc il faut essayer de recueillir un peu l'huile qui est en surface afin d'avoir, c'est-à-dire plus de sauce. Alors, ensuite vous ajoutez ce que vous savez, le poulet qui est déjà assaisonné, apprêté. Vous le découpez, selon votre choix. Oui, on a dit dans le cas d'espèce en gros morceaux. En gros morceaux. Donc au plus en 4. En 4. Ouais.
Maintenant, vous vous apprêtez aussi du piment, et comme on dit, le piment... Le piment vert, là. Le piment vert. Qu'on coupe. Non, vous ne coupez même pas. On n'enlève pas la tête, la patine. Oui, juste la tête. Voilà, après avoir bien lavé, vous avez juste la tête. Moi, je ne suis pas très chaud pour qu'on mette du piment dans les repas. Okay. Je préfère que le piment vienne à table. Ok, d'accord. Qu'on le mette à part. À part, et que la personne qui veut vraiment du piment s'en serve. Ça, c'est pour les professionnels. Hein? Je pense, parce que d'abord, en hôtellerie, il est même déconseillé de mettre du piment directement dans le plat. D'accord. Vous voyez, donc vous apportez le piment à table, et dès que la personne a envie de prendre du piment, elle ajoute un peu à sa nourriture. D'accord. Alors, cette fois-ci, notre décounsounou est accompagné de foutou. Foutou ignam. Voilà, donc c'est du agou. Hein. Foutou, oui, voilà, ignam donc, pilé. Voilà le résultat que ça donne. Après la cuisson, hein, voilà. Non, cette fois-ci, c'est voilà, foutou banana. Voilà. Alors, c'est ce que mes invités ont préparé. Hein. Ah ben, je vous invite après pour la dégustation. Hein. Je vous invite pour la dégustation. Merci. Appelez-nous pour la dégustation. Merci beaucoup, monsieur Yves. Merci également à vous, monsieur Ulrich. On verra bien ce que ça va donner, les assaisonnements après les ajouts. Allez, merci beaucoup également à Martin. On va de l'autre côté de la régie pour s'installer pour la première rubrique. Sinon, la deuxième proprement dite de cette émission, c'est bien sûr la rubrique Arrêt sûr. À nouveau, bienvenue sur l'arène des opportunités et cette fois-ci, nous sommes dans les informations utiles. Arrêt sûr vous propose à chaque fois un thème d'intérêt utile et commun et général pour vous permettre certainement de résoudre les questions que vous vous posez. Aujourd'hui, je reçois pour vous monsieur Ulrich Azongbe. Il est graphiste professionnel et il est enseignant dans une école supérieure de la place. Aujourd'hui, on parlera du thème le graphisme. Quelle opportunité pour l'entrepreneuriat? À nouveau, bonjour monsieur Ulrich. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que vous êtes tout le temps doux comme ça, cool and soft? C'est comme ça ou bien c'est pour la circonstance? Non, c'est souvent comme ça. Parfait. Allez, on y va. Alors dites-nous déjà, qu'est-ce que le graphisme? Qu'est-ce qu'on peut retenir du graphisme? Ok, le graphisme, c'est une discipline en fait de la communication qui est enseignée. D'autres peuvent accéder à cela juste par la formation, l'auto-formation, d'autres pas des écoles. Donc, c'est une discipline qui apprend à toute personne qui désire le pratiquer d'arriver en fait à exploiter des éléments graphiques, donc des tests, des images, des couleurs et des illustrations pour aider à passer une information. D'accord. Donc, c'est un peu le métier que faire ces personnes qui produisent les affiches que vous voyez, les différentes packages de produits que vous voyez, les différentes les affiches sur les panneaux dans les villes. Ça, c'est les graphistes qui font ça. Exactement. Moi, je pensais que c'était plutôt les infographes, en fait. Non, bof. Le graphisme, en fait, c'est une discipline de l'infographie. L'infographie, c'est beaucoup plus vaste parce que l'infographie, ça prend en compte en même temps le graphiste, ça prend aussi des personnes qui conçoivent des animations vidéo, des vidéos aussi et aussi des motions. D'accord. Donc l'infographie, c'est un peu le monde plus global de toute personne qui exploite les outils aujourd'hui numériques pour concevoir des supports de communication. D'accord. Mais est-ce que le graphisme offre des opportunités aujourd'hui aux jeunes? Oui, aujourd'hui, en fait, le graphisme s'impose de jour en jour. Parce que toutes les entreprises, aujourd'hui, veulent communiquer davantage. Oui. Et quand on parle de communiquer davantage, ils sont contraints d'exploiter, en fait, des supports de communication. Donc, ils sont obligés de faire appel aux spécialistes de la chose, donc des graphistes et beaucoup d'autres disciplines. Donc, aujourd'hui, en fait, avec le boom de l'entrepreneuriat, les startups qui se créent presque tous les jours, la croissance et aujourd'hui aussi, il y a le fait que la mondialisation impose à une collaboration plus ou moins ouverte avec Internet. Donc, on peut être à Cotonou et fournir des services un peu partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, le graphisme, c'est vraiment un levier pour la création de l'emploi aujourd'hui et aussi pour la création des entreprises qui peuvent vraiment s'imposer. Mais en quoi vraiment ce métier-là participe à l'entrepreneuriat des jeunes? Est-ce qu'on peut vraiment être indépendant avec ce métier-là?
Oui, c'est un métier en fait, c'est un des métiers aujourd'hui qui emploie le plus de jeunes, qui offre beaucoup plus d'opportunités de création d'entreprise aujourd'hui. Parce qu'il suffit juste d'avoir une maîtrise de l'outil informatique et d'aller se faire former dans la chose. On n'a plus forcément aujourd'hui d'avoir un grand bureau, de grand matériel pour se lancer dans ce domaine. Il faut juste quoi? Pour être un graphiste, il vous faut juste un ordinateur. Et c'est tout. Et une connexion. Et c'est tout. Un espace de travail aussi. Et je pense que là, c'est un métier qui est en plein dans l'entrepreneuriat, là. Oui, oui. En fait, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent des centres de formation, des écoles, dans ces filières-là, essentiellement, préfèrent parfois se lancer et d'être ce qu'on appelle aujourd'hui des freelancers. Oui. En fait, c'est des travailleurs indépendants qui fournissent des services à des entreprises sans être obligés de recruter beaucoup plus de personnes, d'avoir à payer des loyers et tout. Donc, en fait, des jeunes peuvent se lancer partant de là en étant freelancers et après, avec une grande vision, se mettre après en des groupes pour créer des agences de com et pouvoir s'imposer. D'accord, mais est-ce que le métier nourrit vraiment son homme? On est bien sûr en entrepreneuriat, mais est-ce que le travail qui est effectué est rémunéré à la taille de la qualité du service qui est donné? Ouais. D'accord. En fait, tous les métiers nourrissent le homme. Surtout le métier de créatif, de graphiste, ça nourrit l'homme. Maintenant, ça dépend de la personne et de la manière dont il se vend. Sinon, aujourd'hui, moi, je vis que de ça, en fait. Ah, d'accord, ok. Je vis que de Donc, ça. on a un exemplaire avec nous. Exactement. Donc, le métier du graphisme, ça nourrit aujourd'hui des jeunes qui s'y donnent et qui vraiment mettent en place un système professionnel dans la relation client et dans la gestion des différents projets. D'accord. Et un graphiste, ça varie entre combien les prestations quand, par exemple, vous voulez produire une affiche pour un événement ou une entreprise? C'est dans quel cas, en fait? Il y a des graphistes qui font des affiches à 2000 francs, à 5000. Oui. Donc, voilà, donc normalement, c'est... Et puisque le métier nourrit son homme, vous avez dit, donc est-ce que vraiment avec un graphiste qui fait par exemple des prestations à partir de 5000, est-ce qu'il peut vraiment dire que oui, il vit de ce métier-là? Sinon, réellement, un travail qui est bien effectué, c'est dans quelle tranche rémunérée? Je préfère ne pas donner de prix. Je ne parle pas de vous en particulier, mais ça varie parce que moi, sincèrement, moi j'entends 5000 francs, 10 000 pour une affiche. Donc je me dis, mais réellement, si on doit payer un graphiste professionnel dans son métier, qui connaît le travail et quand il le fait, il n'y a rien à dire, c'est dans la fourchette de combien? À partir de combien on ne va pas mal payer un graphiste? Bon, en fait, ça prend en compte plusieurs variables. Je vous ai dit, c'est un travail indépendant, parfois pour certains. Parfois, il y en a qui sont en agence. Donc, pour ceux qui sont en agence, en fait, ce sont des salariés qui sont payés en fonction de leur contrat, en fonction du contrat avec l'agence. Mais pour ceux qui sont en freelance ou des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans ce secteur-là, ça varie de beaucoup de choses. Ça varie en fonction de beaucoup de choses. Ça dépend d'abord de la manière dont la personne estime son niveau de professionnalisme. Ça varie en fonction de la tâche à exécuter ou des tâches à exécuter. Ah, carrément, il y a des tâches à exécuter. Exactement. Exactement. En fait, la démarche pour concevoir juste un autocollant n'est pas la même démarche pour concevoir un visuel de vente, n'est pas la même démarche pour concevoir un dépliant, une brochure, un catalogue. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de prix fixe. Mais tout dépend de la manière dont la personne voit son niveau professionnel et maintenant la démarche qu'il adopte pour faire son travail. Maintenant, en plus de ça, il y a son matériel qu'il utilise. Ah, d'accord. Donc, tout ça entre en compte de la facturation. Hein. Exactement. Tout à l'heure, vous étiez en train de citer les différents types de produits qu'un graphiste offre. Je voudrais qu'on puisse aller un peu plus dans les détails. Ok, disons, le graphiste designer, très souvent, il est au début et à la fin de tout projet. D'accord. Quand je prends par exemple, je vais juste donner un exemple, une personne qui veut produire du jus. Du jus de fruits. D'accord, qui faire appel à l'expertise d'un graphiste. Parfois, ce qu'on remarque dans le monde courant aujourd'hui, dans notre environnement, c'est qu'à la fin, lorsque la personne a déjà fait son jus, il a déjà acheté sa bouteille, qui fait appel à un graphiste pour proposer peut-être l'étiquette et maintenant la fiche de vente. Alors que ce n'est pas l'idéal. L'idéal aurait été que cette personne fasse appel au graphiste designer depuis le début pour que le graphiste le conseille le type
aujourd'hui de package qui peut séduire. Ah, d'accord. Donc, même parfois, sur certains types de projets sur lesquels moi j'ai eu à travailler, on est allé jusqu'à redessiner à la base même le package, genre la bouteille, et en fonction du budget du client, on commande ça carrément dans les industries. Wow. Donc le graphiste, il est au début, il pense carrément tout l'emballage parfois. Après maintenant, il va penser l'étiquette des chiots. Il va penser maintenant les flyers qui seront utilisés. Il va penser par la suite aux maquettes, différentes maquettes, de casquettes, genre des différentes goodies qui seront utilisées. Peut-être des t-shirts, exactement, des kakimonos. Kakimonos, voilà. t-shirts, plein d'autres choses. Moi, mais je m'y connais un peu. Il peut aussi même penser les motifs des habits. Carrément, hein? Ouais. Mais le graphiste peut faire ça aussi? Oui. Il n'est pas styliste, non? Non, mais il est styliste des objets. Oui, exactement. Le graphiste, il peut se voir en train de dessiner des motifs à proposer pour des maisons de mode. Oui. Waouh! Donc, c'est un métier super vaste, ce qui permet aujourd'hui à chaque jeune, en fonction de ses passions, de sa motivation, il apprend les outils de base, il apprend les démarches dans le secteur et après, il peut décider de se spécialiser. D'accord. Ok, il se spécialise. Oui, de toute façon, c'est bien dans tout métier. Hein? Ouais. Il faut se spécialiser. Là, on sait que tu es un spécialiste de la chose et on sait que dans ce domaine-là, c'est toi qu'on doit donc voilà, recommander. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Ulrich Azombé. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois qu'on se verra. Non. Et moi, j'espère vraiment vous revoir encore sur ce plateau-là. Et je ne savais pas également que le métier de graphiste offrait autant d'opportunités aujourd'hui et que si ça avait autant d'autres compartiments et de particularités. Et merci pour ces informations détaillées que vous nous envoyez. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et vous êtes enseignant dans quelle école? Je suis directeur pédagogique au niveau de l'École internationale de graphisme du Bénin. D'accord. Et j'enseigne aussi quelques modules du graphisme dans ce même école. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ulrich Azombé, graphiste professionnel. Aujourd'hui, on a parlé du graphisme et des opportunités qu'il offre pour l'entrepreneuriat. Et j'espère que pour les jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans ce métier-là, vous avez maintenant la possibilité d'être indépendant, de travailler en freelance et bien sûr d'être indépendant. Ce métier nourrit réellement son homme. Témoignage de quelqu'un qui est dans le domaine depuis un bon moment. Alors nous, on poursuit donc le périple, cette aventure croustillante et excitante. Je vous propose à présent de recevoir quelqu'un d'autre. Lui, il est extraordinaire. Rien par que son appellation et son profil, vous savez qu'il n'est pas comme les autres. Il est dans la partie des uns. On va plutôt l'installer confortablement. On revient juste après. Eh bien, lui, c'est Monsieur Yves Gaston Quenom. Il est maître d'hôtel à l'hôtel ICOM. Merci. Comment allez-vous, Monsieur Madame, Quenom? Je vais très bien. Oh, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Vous allez bien? Très bien, madame. Vous savez que depuis que je suis née, c'est la première fois que je vois en vrai un maître d'hôtel. Ah bon? Alors, c'est une chance pour vous. Alors. On a l'impression que c'est dans les grands hôtels qu'on les rencontre. Et puis, ils sont habillés dans des costumes avec beaucoup de boutons dorés. Ils sont tirés à 4 épingles avec des gants. Bien sûr. Tu te dis, mais est-ce que je peux toucher quelqu'un comme ça? Et moi, je l'ai à côté. Allez, bienvenue sur Shop & Shop. Merci, madame. Comment va l'hôtel ICOM? Ça va très bien. Vous allez bien? Très bien, madame. Allez, alors, on va déjà commencer. Parlez-nous de l'hôtel ICOM. ICOM, dans l'appellation, la définition est Imperial Complex Medi. D'accord. Imperial Complex Medi, en fait, c'est un complexe hôtelier. Quand je dis complexe hôtelier, ça dit que vous y trouverez la gastronomie, vous y trouverez le bar, le karaoké, la boîte de nuit, un bar à vin et que sais-je encore. Alors, c'est pour vous dire que si vous allez de l'autre côté, vous allez voir une terrasse qui est du genre snack bar. D'accord. Si vous n'avez pas les moyens de vivre au restaurant gastronomique comme il faut, vous pouvez quand même aller de l'autre côté et être aussi satisfait. D'accord. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que ICOM reçoit tout le monde. D'accord.
Vous comprenez? Alors donc, Haïkom est situé en face de l'arrondissement Akasato. D'accord. Alors dites-moi, avant déjà de donner plus de précisions sur les situations et les localisations, quels sont les types de chambres que vous avez? Nous sommes en train de prévoir actuellement 10 chambres. Ok. 10 chambres, on a tout de suite des chambres doubles et des qui chambres... reçoivent 2 personnes, c'est ça? Oui, oui, Ok, deux personnes. Et puis des chambres single. Single pour une personne. Une personne. Voilà. Et nous avons aussi des twins. Des twins, c'est des chambres Jumelles. dont les lits sont séparés. Ah d'accord, ok. Vous voyez, chacun est sur son lit. Mais dans la même chambre? Mais dans la même chambre. Ok, d'accord. Et on est en train de vouloir mettre sur place des guest house. D'accord. Les guest house, c'est lorsque vous venez, la nuit vous rattrape en chemin, vous pouvez juste décider de descendre à Haïkom et prendre un guest house si vous êtes en famille. Ouais. Vous voyez? Au lieu de prendre peut-être plusieurs chambres. Vous allez prendre un bâtiment qui comporte plusieurs chambres. D'accord. Vous comprenez? Donc le papa et la maman peuvent occuper une chambre. Naturellement. Voilà. Les enfants filles peuvent occuper une chambre. Et les enfants garçons peuvent occuper aussi une chambre. Alors, quelle est la particularité? Qu'est-ce qui vous distingue des autres hôtels sur la place actuellement? Tout de suite, moi je peux vous dire que dans les autres hôtels, ce n'est pas 2 choix. Ce n'est qu'un seul choix. C'est-à-dire que vous venez au restaurant, si on vous dit que le plat est à 5 000, vous payez 5 000 points barre. D'accord. Tandis que chez nous, à Haïkom, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter un plat à 5 000, il y a tout de suite quelque part qui est dans la maison où vous pouvez avoir ce que vous pouvez déjà un plat à partir de 1 500. Waouh! Si vous voulez, je peux même dire le nom d'un plat. Waouh! Ce serait peut-être bien sûr, allez-y. Attiéké avec du poisson braisé que vous pouvez avoir à 1 500 francs. C'est pas vrai. Dans un hôtel, vous dites? Bien sûr. C'est extraordinaire. J'ai jamais entendu ça. Bien sûr. Essayez voir, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors donc, c'est vraiment la particularité. Et l'autre particularité est le fait que nous avons dit que nous n'allons pas nous arrêter à ce que les gens font. D'accord. Et pour que nous puissions nous afficher et dans tout, Calavi, Akasato, il faudrait qu'on commence par innover. Bien sûr. Alors, quand on innove, vous savez ce que je mets dedans. C'est-à-dire que il faut sortir de l'ordinaire. Ouais, sortir de Il ne faut plus faire les mêmes choses comme les gens le font. On le fait, mais sous une autre forme. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit, les gens, ils ont l'habitude de prendre la pizza autour d'une table. Mais pourquoi un jour, on ne va pas permettre aux gens de prendre la pizza en marchant? On est en train de discuter, vous prenez la pizza dans une cône. Ok. Et ça s'appelle la Kono-Pizza. D'accord. Et vous prenez et vous êtes en train de marcher sur la route et puis vous mangez la pizza. D'accord. Comme du shawarma, Comme du shawarma. D'accord. Vous voyez? Et comme de la glace. Alors donc, nous avons l'intention d'en arriver là. Alors, pour ne citer que ceux-là, je laisse le reste en suspense. Pour la prochaine fois, bien sûr. Et vos salles, vous en avez des salles? Oui, nous avons des salles, des salles événementielles. D'accord. Nous avons également des salles de conférences. Et nous avons, disons, une salle de gym qui est en cours, qu'on n'a pas encore terminée, mais qui va finir incessamment. D'accord. Donc, voilà un peu. D'accord. Et quels sont les événements qui peuvent abriter, bien sûr quelqu'un qui veut se marier, il vient à Haïkom et tout de suite, on lui offre une salle qu'il va aimer. D'accord. Il y a tout le confort. Il y a tout le confort. C'est une salle fermée, climatisée, avec armoire, bien sûr. Et quand il ne voudra pas, bien sûr, rester enfermé, il y a d'autres espaces qu'on peut lui proposer, comme par exemple l'espace libre. D'accord. Pour rester à l'air libre. Pour rester à l'air libre. D'accord. Organiser son truc décoré. D'accord. Voilà ce qu'on est en train de voir là. Voilà. Mais c'est un grand espace. Oui, c'est un grand espace. Sincèrement, moi, j'aurais préféré, s'il ne pleut pas, bien sûr, regarder le décor de la cour, bien sûr, ce grand espace-là. Les gens pourront être à l'aise de l'air naturel. Voilà. Parfait.
Parfait. Voilà. Alors, on va y aller sur la situation géographique. Où est-ce que vous êtes situé? Nous sommes basés à Kassato, en face de l'arrondissement. À côté là de chez nous? Juste à côté là. D'accord. En face de l'arrondissement, c'est pas du tout perdu. Vous allez voir l'immeuble. Enfin, la raison sociale, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est ICOM, Imperial Complex Medi. Merci. Alors, pour vous contacter, pour faire des réservations... Pour nous contacter, il faut juste appeler le 229 52 17 10 62. Parfait. C'est en même temps le WhatsApp. En même temps, vous pouvez également vous textoter pour demander des informations. Tout de suite, tapez le numéro. Réserver des chambres. Le 52 17 10 62. Parfait. C'était Monsieur Yves Gaston Quenom, maître d'hôtel à l'hôtel ICOM. Oui, bien sûr. Et l'autre chose que j'oubliais, excusez-moi beaucoup, nous avons émis des cartes de fidélité. D'accord. Des cartes de fidélité parce que nous nous sommes dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la clientèle soit contente? Puisse rester et demeurer. Puisse rester et demeurer. Alors, dans le souci de leur proposer un bon service, qualité, prix, nous avons dit, nous sortons une carte de fidélité. Alors donc, il y en a deux espèces. Il y a des cartes de fidélité Ganvi et des cartes de fidélité Sika. Wow. Alors, dès que vous avez une carte de fidélité de ce genre, vous avez droit à 20% tout de suite sur tous les achats que vous allez faire. Non. Alors donc, ça donne envie de venir passer un week-end. Je donne un exemple. Si vous voulez prendre par exemple une bouteille d'eau qui est à 1000 francs à ICOM, vous voyez tout de suite avec votre carte de fidélité, vous êtes en deçà de 1000 francs. C'est parfait. Vous voulez prendre un shawarma, qui est par exemple à 1500 à ICOM, vous avez votre carte de fidélité, vous êtes en deçà de 1500 francs. D'accord, c'est parfait. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de passer un bon week-end là-bas pour profiter donc de toutes ces offres que vous venez de citer. Merci beaucoup, Monsieur Yves Gaston Quenom. Eh bien, nous, on va d'abord vous laisser et on va se donner rendez-vous encore très bientôt pour d'autres aventures sur cette émission. Je vous souhaite un très bon retour à l'hôtel et très prochainement. Je passerai particulièrement et spécialement pour la visite guidée de la maison pour voir les merveilles que ICOM Hotel nous offre. Et bien, si vous nous rejoignez, vous êtes sur l'émission Shop & Shop, c'est le moment de changer la cadence. On va de l'autre côté de la régie, on revient juste après. Eh bien, retour plateau ici. Et franchement, non seulement ça sent bon, mais c'est joli. Ok, mais bon, pour ne pas vous faire languir, elle est encore avec moi, Dame Farida Tuyekini. Elle est créatrice de mode, CEO de la marque Modoupe. Allez, bonjour grande dame, comment allez-vous? Bonjour Laurette, ça va bien, le style m'a tué quoi. Ici, j'ai ça. Je vais m'arranger. Non, il y a trop de vie dans mon corps. Non, ça, je me demande même là, où est-ce qu'on pourrait aller avec ça, mais ça c'est dans un royaume qu'il faut rester, hein. C'est pas des trucs de nous, les Yougouas de Caflé. Si vous le dites. Ça, si tu n'es pas de la lignée royale, tu ne peux pas te prétendre dans un style aussi luxueux et somptueux. On essaye d'être là et d'être bien là. De ne pas être que là. Avec trop d'humilité. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va encore parler, comme bien sûr la dernière fois, du convoi du Bénin. Et comme vous pouvez le constater, c'est avec le convoi que vous êtes venu bien guindé, avec les accessoires qu'il faut. Alors, on va encore représenter le concept. C'est quoi le convoi du Bénin? Laurette, bonjour et c'est un véritable plaisir de te retrouver sur le plateau de Shop & Shop. Le plaisir partagé. Et nous sommes là pour vous parler encore du canvas. Le canvas signifie en langue locale fond, can qui signifie fil, vo qui signifie avoir, le tissu. Donc ça veut dire le pain tissé à base de fil. Tout simplement. Canvas. Et voilà, c'est un tissu qui existe depuis la nuit des temps et qui était valorisé par nos rois. C'était à travers ce tissu-là qu'on arrivait à les distinguer.
Et vous savez que quand le roi sort, il ne sort pas simplement. Il sort avec toute l'élégance, la prestance, la noblesse qui est due à son rang. C'est ainsi donc que le kanvo a pu s'installer dans nos habitudes culturelles depuis l'époque de nos rois. Et aujourd'hui, il fait son petit bonhomme de chemin et nous essayons, tant bien que mal, de lui redonner une autre couleur, une autre surtout, vie. En parlant de couleur et de vie, puisque depuis la nuit des temps, ce tissu existait, mais on a remarqué que les rois l'utilisaient pour nouer ça à la hanche. Ils tournent ça autour de la hanche, ce qu'on appelle l'oganli, là. Ou bien ils mettent ça sur l'épaule. Vous voyez, ou bien... Vous êtes bien informé, oui, je ou bien remarque. les dames également, les nains, là, également nouent ça au niveau de la poitrine. Exactement. Et quand elles portent ça, elles sont majestueuses. Exactement. Vous sentez cette fierté de porter ce pagne qui nous appartient. Mais après, on a eu du mal à porter ce pagne quelques décennies après, parce qu'on se dit, mais ce n'est pas maniable, il n'y a que les occasions extraordinaires qu'il faut porter ça. Mais aujourd'hui, vous avez démystifié complètement ce tissu-là et on arrive à le porter partout et nulle part. C'est-à-dire, même au sport, vous pouvez porter le kanvo maintenant. Exactement. Alors, mais comment vous en êtes arrivé là? Il faut dire que l'histoire remonte à il y a quelques années. J'étais quelque part, les gens parlaient de pain qui n'était pas très accessible, qui était trop cher, qui n'était pas maniable, comme vous l'avez souligné. Et je leur ai fait remarquer que, en réalité, la créativité ne nous demande pas beaucoup d'efforts. C'est nos barrières qui nous empêchent en fait d'aller voir les différentes potentialités, les possibilités qui s'offrent à nous. Toutes les fois que nous sommes face à un tissu et qu'on a déjà des a priori, on est bloqué et on s'empêche de parcourir, d'explorer tout ce qu'elle nous offre comme possibilité. C'est donc comme ça que je me suis donné comme challenge de revisiter le kanvo. D'accord. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Alors nous avons donc les différents styles que l'on peut utiliser que l'on peut faire avec le kanvo. Et là, par exemple, ce style, où est-ce qu'on peut aller avec ça par exemple? Ça, c'est une culotte. C'est une culotte en pain tissé. D'accord. Et on a utilisé le même pain tissé pour faire quelques rappels au niveau de la chemise qu'on a effiloché à souhait. Je ne sais pas si vous le remarquez. Oui, bien sûr, au niveau des manches également. Et c'est une tenue que vous pouviez porter pour toutes les occasions. Vous pouvez aller travailler. Si vous êtes une personne assez ouverte d'esprit, voilà. Vous pouvez aller et si travailler. Votre domaine vous le permet. Ce n'est aussi. pas du sexy bizarre, mais c'est du sexy chic. Ah, j'aime le thème là. Sexy, chic. Voilà, on n'est pas vulgaire. On n'est pas vulgaire, c'est du sexy chic. Chic, voilà. Exactement. Alors, donc, vous le portez pour aller travailler, vous le portez pour aller à un cocktail, vous le portez pour un anniversaire, vous le portez pour un mariage. Il faut pas croire que pour les mariages, on est obligé d'être habillé en robe. Voilà, il faut démystifier la mode. La mode est avant tout. C'est un style de vie et il faut pouvoir l'adapter à sa personnalité. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de faire ce que nous voulons. Il faut juste s'assurer de ce que nous faisons respecte l'environnement, respecte les personnes avec lesquelles nous nous retrouvons et respecte surtout l'occasion pour laquelle Moi, c'est gagné. On va revoir d'autres styles. Moi, oh, j'adore celui-ci. C'est un truc du genre femme boss lady 2.0. C'est-à-dire le genre, je suis sérieuse, mais attention, je suis sexy aussi. Moi, je dirais que c'est un style femme fatale. Oh là là, c'est ce que je disais. La femme fatale n'est pas que celle qui dévoile ses courbes. Non, pas du tout. C'est pas que celle qui veut montrer que voilà, elle a des atouts, il faut qu'elle les présente, etc. La femme fatale, c'est celle-là même qui reste belle, dans la simplicité, dans la sobriété
et qui s'est fait se remarquer toutes les fois qu'elle passe. D'accord. Et c'est ça, pour moi, c'est le symbole de la femme brutale. Super. Alors, on va voir ceci. Là, on a l'impression que c'est une petite princesse. Parce que là, je vois déjà le style d'Agbada qui s'invite. Mais un Agbada, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Coupé. Moi, j'appelle cette tenue Yemi. Yemi. Yemi qui signifie en langue Yoruba ce qui me va bien. Au Yemi, en fait. D'accord. Ça me va. Ça me va. Je l'assume et je me sens bien là-dedans. Et Yemi, c'est un Agbada 2.0. Ça, je suis d'accord. Revisité à la façon Modupe, avec quelques petits détails de couleurs et surtout ces broderies géométriques qui ne vous laissent pas indifférent. Vous remarquez ça à 1000 lieues. 1000 kilomètres. Voilà. Et en fait, c'est le style Agbada que moi j'aime bien. C'est un Agbada qui ne vous dérange pas. C'est un Agbada qui vous permet d'aller partout avec ceci. Vous pouvez aller au boulot avec du Agbada là. Exactement. Vous pouvez aller à une cérémonie soft, un petit gala. Vous n'avez pas envie d'être trop extravagante. Voilà, un truc, voilà quoi. Vous à votre taille. Vous le portez simplement et vous passez simplement. Et ceci... Vous marquez simplement les esprits. Voilà. Et, par rapport à ça, je pense qu'on va revenir une parenthèse. Et ce modèle qui me rappelle également quoi, je vais l'appeler quoi, je ne sais pas, Arovi. Vous voyez, c'est un pantalon d'abord, déjà. C'est un pantalon. Et est-ce que je peux revoir mon image? Ben voilà. Donc, comme je le disais, je parlais du Agbada de tout à l'heure, c'est un pantalon, mais avec un petit Agbada aussi qui vous rappelle toute la prestance que vous comportez en fait, pour vous rappeler que vous êtes une reine. Donc, comportez-vous tel. Un, ça vous va, mais deux, ça vous va tellement bien que ça se ressent même. C'est le fait d'assumer sa culture. Vous savez, il y a des occasions où quand on arrive, rien que par le vêtement, on parle. Et on ne fait pas que parler, on s'exprime. Ah, tout simplement. On imprime son identité et on impose à l'autre de l'accepter. Parce que soi-même déjà, on l'épouse, on l'accepte. Donc, le Agbada, c'est un vêtement africain. Le tissé est un pagne africain. Imaginez-vous, à une réunion internationale, tout le monde arrive en costume, cravate, avec le genre, le style qu'on connaît, etc. Et tout. Et vous arrivez dans votre Agbada. Vous ne faites pas du bruit, mais vous faites du bien. Parce que les gens sont heureux de vous voir aussi bien habillés, aussi élégamment vêtus, en train d'exprimer quelque chose. Vous ne leur dites pas « je suis africain », mais ils savent que cette personne-là, elle assume ses origines, elle assume. Oh là là, on n'arrêtera pas d'en parler. Merci beaucoup Damfaridatou Yekini, vous êtes CEO de la marque Modupe, vous êtes créatrice de mode et vous manipulez à votre aise le convoi, vous lui donnez différentes formes, différents styles et vous le faites parler. Vous lui donnez un langage et une langue. Merci pour le travail noble que vous faites pour la nation. Je le président de la République par ma voix vous remercie. Ça sera tout pour Made in Benin d'aujourd'hui. Si on va continuer, on va pas finir aujourd'hui. Allez, on se prépare pour la prochaine rubrique. C'est bien sûr Moda. Nous sommes dans la décoration d'intérieur. On va de l'autre côté, on revient juste après. Comme je vous l'avais dit, ici on parle mode, mais on parle art également. Et aujourd'hui en particulier, on parlera d'art. Et en particulier en spécialité de décoration d'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai deux grands monsieur avec moi. L'un, monsieur Frédéric Zossou, lui, il est matelassier professionnel et PDG de l'entreprise Truc de Luce. Et de l'autre côté, j'ai son responsable commercial, monsieur Béanzin Ovaldo, qui est également avec nous. Monsieur Frédéric, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien pour moi? Oui, très bien. C'est moi, vous souriez comme ça ou bien vous êtes comme ça d'habitude?
C'est comme ça. Ah, Dieu merci. Allez, monsieur Béanzin, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez, aujourd'hui, on va parler de décoration d'intérieur. Et monsieur Frédéric, vous êtes matelassier professionnel. Et vous savez quel quel meuble il faut utiliser dans un salon, n'est-ce pas? Ouais. Alors, déjà, avant de commencer, moi, je vais déjà vous demander comment choisir son canapé dans son salon. Comment on peut choisir ça? Déjà, pour choisir, je demande ce que vous préférez comme salon. D'accord, comme salon. Comme salon. Maintenant, je vois un peu la peinture que vous aviez mettre dans votre salon. Ah, d'accord. Donc, pour même mettre les meubles, il faut regarder la peinture. Oui. Super. D'accord. Quelle couleur vous aimez, quel modèle vous aimez. D'accord. Et c'est en fonction de ça, moi, je vous propose ce qu'il vous faut. D'accord. Oui. Donc, vous venez en tant que conseil. Alors, dites-nous, quels sont les différents types de salons qu'il y a, en fait? Est-ce qu'il y en a de différents types d'abord? Oui, il y a différents types de salons. D'accord. Il y a des salons en forme L. D'accord. Il y a des salons classiques qu'on connaît déjà. D'accord. Oui, il y a des salons aussi qui sortent de l'appui des Louis XIV. Ah d'accord, les Louis XIV. Oui. Ça, c'est des salons artistiques. Artistiques et, bon, faut m'excuser, royal. Royal, ça bon, ok, pas d'excuses, parce que quand on regarde même le modèle, on sait que ça, c'est un salon meuble dans lequel un roi peut s'asseoir. Oui. D'accord. Alors, monsieur Béanzin, d'accord. Alors, vous avez déjà chez vous des salons modernes qui existent. Tout à fait. Alors, comment se présentent ces différents types de salons-là, les salons modernes? Alors, les salons se présentent sous différents coloris, différentes couleurs, comme l'a rappelé le PDG tout à l'heure. Et donc, ça tient surtout compte du contexte. Vous savez, la mode, ça veut que chaque fois, les trucs soient actualisés. Donc, forcément, aujourd'hui, vous retrouvez des salons que vous n'avez jamais vus nulle part chez nous, à Truc de Luxe. Et donc, on en a de multiformes. D'accord. Mais ce que nous sommes en train de voir là, c'est des salons, comment on les appelle? Ce sont les modernes, ça, ou c'est les classiques? Ça, par exemple, c'est un modèle purement créé. Est-ce que vous voyez? On a eu à faire le dessin d'abord, le gabarit, avant de le réaliser. Donc, c'est une pure créativité. Voilà, c'est ça. Donc, on peut commander une création spéciale. Tout à fait, avec des équipements au point. Voilà. Super. Donc, on était en train de parler des salons modernes. Voilà, donc des salons modernes qui peuvent se présenter parfois sous des formes qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire vous pouvez ne pas comprendre comment c'est fait. Est-ce que vous voyez d'où c'est parti et tout, d'où l'idée est partie. Et il revient donc à nous d'expliquer, vous voyez, comment est-ce que, enfin, d'où l'idée est partie, quel est le fondement même de ce modèle. Donc, c'est un peu ça. D'accord, mais quelles sont les matières que vous utilisez dans la fabrication? Alors, on utilise de la mousse, de qualité. On utilise des fibres pour les réaliser. On utilise du cuir. On utilise du tissu. Du tissu. Donc, voilà un peu les modèles, des équipements, des outils que nous utilisons pour la fabrication. Nous utilisons également du bois localement fabriqué et travaillé. Voilà. D'accord. Alors, PDG, moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis des années. Ce que je veux demander là, quand vous fabriquez les salons là, on a l'impression que vous anticipez sur certaines choses avant de fabriquer les salons. Est-ce que vous pensez aux positions que les gens vont utiliser avant de fabriquer les meubles? Expliquez-moi un peu. Est-ce que vous tenez compte de cet aspect-là? Parce que vous savez bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les salons. Ce n'est pas que s'asseoir au salon et puis discuter. Est-ce que vous pensez à ça? Oui, oui. Déjà les salons fabriqués, déjà, on envisage que beaucoup de choses peuvent se faire dedans. Vous pouvez pomper là-dessus comme vous voulez. Hein. Si je dis pomper, vous pouvez sauter là-dessus. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Vous pouvez sauter là-dessus, monter là-dessus, sauter. D'accord. Ça ne va rien faire parce que, bon, c'est déjà, nous, on est africains, on aime ce qui est solide. Ce qui va durer. Ce qui va durer. Et on envisage que la personne aura changé le cuir à plusieurs reprises. Ok. Donc après, il peut changer le cuir. Si l'intérieur ne est pas solide, ça ne peut pas tenir dans le temps.
D'accord. Donc, vous tenez compte de tout ça? De tout ça. D'accord. Oui. Mais il y a des meubles, il n'y a pas d'espace dedans, en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas d'espace. Quand on s'assoit derrière, le derrière, là, c'est trop augmenté. Du coup, il n'y a pas de largeur, je vais dire. Oui, oui. C'est pour ça, le modèle que vous aviez affiché, par exemple. Ça, c'est les salons, quoi, ça? Oui, c'est salon en forme U, ça. U. Ça c'est pas F, mais c'est U. Oui. D'accord. Mais là, il y a tellement d'espace. Oui, il y a tellement d'espace. Beaucoup de personnes peuvent rester, on peut s'allonger, on peut s'asseoir et allonger son pied. Et s'allonger bien, oui. Très, très à l'aise. D'accord. Et en fonction de ça, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. On ne tient pas compte des normes à respecter. D'accord. Parce qu'il y a des normes. Dès que tu t'assois, s'il n'y a pas assez d'espace pour toi, ça va faire mal au dos. C'est exactement. Et là, tu es en train de tomber malade de petit à petit, sans le savoir. D'accord. Donc, on va dire que les meubles également vous permettent de vous asseoir, d'être confortable, mais de vous guérir également. Oui. Voilà, merci beaucoup. Alors, moi, je vous recommande tout simplement, quand vous voulez créer les salons, quand vous voulez commander d'abord vos salons, allez voir des spécialistes en la matière pour pouvoir faire le travail. Et je pense qu'à Truc de Luxe, vous offrez de ces genres de services-là. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Et vous avez également des lits, oui, vous avez des matelas également que vous fabriquez. Oui, on a actuellement des lits très, très modernes. D'accord. Ah, les lits modernes. Oui, oui, qui ne sont pas encore fabriqués. Ici au Bénin. Ici au Bénin. En tout cas, Truc de Luxe, c'est le premier à avoir commencé ça. Bravo. En tout cas, comme je le dis, j'ai beaucoup d'entreprises à visiter dans ces temps-ci et aller voir les merveilles qui se font. Allez, merci d'être là avec nous sur Shop & Shop. C'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu ici avant de partir. Un mot de fin, monsieur? Alors, pour finir, nous souhaitons rappeler quand même qu'actuellement, nous offrons des formations gratuites à tous ceux qui désirent se faire former dans le domaine de la matelasserie. D'accord. Et donc, également dans le domaine de la peinture, puisque tout est lié. Vous voyez, il y a la matelasserie, il y a la menuiserie, la soudure et la peinture. Donc, tous ces métiers entrent en ligne de compte dans la conception des meubles. Donc, on offre des formations gratuites à tous ceux qui désirent acquérir des connaissances dans le domaine. D'accord. Voilà. Merci, c'est parfait. Allez, on va dire merci donc à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Et pour avoir plus d'informations, appelez le service commercial. Parce que désormais, là, Truc de Luxe, c'est un manager. Donc, vous ne passez pas moi. Vous ne passez pas le manager pour avoir les informations. Appelez juste le numéro du service commercial 90 00 16 15 pour plus d'informations. Si vous avez besoin de participer à cette formation-là, d'avoir des meubles de qualité et puis d'avoir des meubles qui vous permettent d'être confortable, voilà, appelez-nous le 90 00 16 15. Un numéro également, Truc de Luxe. Oui, vous pouvez 97. Oui. 97 48 75 04. Merci beaucoup. Oui. Allez, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite très bon week-end chez vous à la maison. On dit merci également à toute l'équipe de la réalisation qui nous a accompagnés sur cette émission. Martin Toïssé était aux manettes sur cette émission. Au son, il y avait Méda et puis Gaëton. On se retrouve très prochainement. Merci également à Denis Maroya. Prenez soin de vous. Très bon week-end à toutes et à tous. Et n'oubliez surtout pas de rester scotché à cette émission. Bye bye et bon week-end.